Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankov, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en 10 ans, lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Les voies de communication sont coupées. On déroule des kilomètres de barbelés le long de la frontière entre les deux zones. Et puis, à la stupeur générale, les premiers éléments bétonnés d'un mur se dressent. La porte de Brandebourg est sous haute surveillance. Tous les points de passage interzones sont fermés. Désormais, nul ne peut se rendre de l'autre côté. À l'ouest, on manifeste partout son opposition contre ce que l'on appelle déjà le mur de la honte. Devant ces éléments de béton préfabriqués et la rapidité de l'édification, il ne fait pas de doute que le coup était préparé à l'avance. Pierre après pierre, les portes, les fenêtres, les rues sont cimentées. Les Berlinois médusés assistent à la construction de cet insurmontable obstacle qui va définitivement couper l'Allemagne en deux. Un nombre incalculable de familles sont séparées. Les sentinelles montent bonne garde. Elles ont ordre de tirer à vue sur qui tenterait de s'enfuir. Toute la zone aux alentours du mur est rasée. Ce no man's land, où l'on peut repérer plus facilement les fuyards. Côté ouest, on insulte, on provoque, on jure vengeance malgré la riposte de la police est-allemande. Mais dans quelques endroits, le mur est encore peu surveillé. Certains font leur choix à la dernière minute et décident de retrouver un parent, un ami ou tout simplement la liberté. Évasion spectaculaire, livrant au monde des images que l'histoire n'oubliera jamais, comme ce Vopo, un policier est-allemand qui abandonne son fusil et saute vers un autre monde. Le mur d'une idéologie pour toute une génération.